Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien chez vous, votre famille, tout ça, et j'espère que vous passez voilà, de très bonnes journées pluvieuses à la maison, j'ai envie de dire, mais normalement le beau temps arrive tout doucement, en tout cas il commence à faire chaud chez nous. J'espère que vous allez bien, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On va reprendre nos petits vlogs habituels, parce que c'est vrai qu'à partir de quelques jours, des fois je laisse tomber, donc j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui, ce matin, j'avais encore un rendez-vous professionnel, donc j'espère que normalement, c'est pas j'espère, mais normalement c'est bon, c'est le dernier et le bon normalement, donc voilà, de toute façon je vous en dirai un peu plus tard, hein. Ça n'a rien à voir avec YouTube du tout, mais voilà, je vous en reparlerai bien sûr un peu plus prochainement. J'attends vraiment que tout se finalise, que tout soit ok, que tout soit bon. Et voilà, donc j'espère que vous allez bien. Je viens de faire un petit tour chez Ziman. En fait, je voulais aller chercher des sous-vêtements, tout ça pour moi et les enfants. Et franchement, c'est vrai que j'ai un Ziman à côté de chez moi. Et c'est vraiment à 2 minutes. J'y vais jamais. J'y vais quasi jamais. Alors qu'il y a vraiment de bonnes affaires. Surtout si vous cherchez des sous-vêtements pour vos enfants. Ça coûte entre 2,99 €, 3,99 €. Ça coûte pas cher. Après, j'avoue que la qualité, c'est pas trop ça. Mais voilà, avec les enfants, franchement faut pas investir, de toute façon ça dure pas très longtemps. Du coup j'ai pris des débardeurs à mes garçons, ma fille hier, j'étais déjà passée chez Carrefour, je lui ai acheté ce qu'il fallait, parce que franchement Carrefour aussi il y avait pas mal de bonnes affaires pour c'est pas cher au niveau des sous-vêtements pour les enfants. Et ici j'ai pris pour moi aussi, donc je vous montre pas, j'aime pas montrer les sous-vêtements, je sais pas pourquoi, mais bon, il y a de bonnes affaires, franchement il y a de bonnes affaires je trouve, donc essayez de faire un tour si vous avez le temps. Du coup j'ai pas encore pris mon petit déj, je vais aller, et franchement je crève de faim, j'ai trop faim, vous savez pas à quel point j'ai faim. J'ai trop faim, franchement j'ai trop faim, donc je vais aller, il y a juste un poulaillon derrière justement, et je vais y aller. Pour celles qui savent, ils doivent savoir où je suis à peu près, on a 15 imams chez nous, donc c'est réglé. Et voilà, pour celles qui m'ont demandé pour mon haul, durant mon dernier haul action, c'est un haul de chez Shein. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mets toujours dès que c'est dès que j'ai le lien, dès que j'ai tout. Si j'ai pas mis le lien, c'est que je retrouve plus le vêtement. C'est un haul que j'ai acheté. Je vous l'avais déjà montré lors d'un haul, mais c'est vrai que quand on le voit sur moi, il donne plus envie. Quand on le voit porter, en fait, tout simplement, pas sur moi forcément, mais porter, ça donne plus envie. C'est vrai que j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont arrêté, qui m'ont demandé où je l'ai acheté. Donc voilà, il vient de chez Shein, donc je vous mettrai le lien, il coûte pas cher du tout, et franchement avec un jeans, il est évasé à l'arrière, et avec un jeans ça passe trop bien, c'est trop joli. Et voilà, du coup je vais vous laisser, je vais aller prendre le petit déj, mon mari attend aussi parce qu'il n'a pas pris aussi, il attendait que je vienne pour que je lui en parle aussi voilà, pour que je lui débriefe tout ça, et je vous dis bien sûr à tout à l'heure. Bon, les filles, donc on est à peu près en début d'après-midi. Et je vais commencer à un peu ranger à droite à gauche, parce que je vous avoue que c'est un petit peu le bordel. Donc ça y est, j'ai lavé au fait mon lissage brésilien, parce qu'il y a beaucoup de filles qui me demandent comment, ça m'énerve parce qu'il veut pas éclaircir, comment ça se passe. Du coup j'ai séché au séchoir, et j'ai juste à la plaque refait le devant. Tout le reste c'est le séchoir en fait. Vous séchez juste comme ça sans brushing, et vous avez les cheveux tout lissés. En fait on a l'impression que ça y est, il n'y a plus de frisotté, il n'y a plus rien. Et je suis contente parce que je lui ai demandé de me garder du volume, et elle m'a vraiment donné le produit qu'il fallait pour garder ce volume. Regardez-moi ça, c'est trop joli. Je suis trop contente parce que ça va être plus simple pour moi pour me coiffer tous les jours. Après on fait le poisson. Ma fille elle veut jouer avec ça là, que je vous avais montré en fait. J'ai acheté chez Action, oui elle montre, qu'on a acheté chez Action pour pouvoir jouer dans une bassine. Je vais te mettre une bassine d'eau, et tu vas jouer avec les boissons. Alors va voir tes frères et sœurs, tes frères. Donc voilà, donc vous voyez encore 2-3 petites choses de chez Action d'hier quand je vous ai fait le haul. D'ailleurs j'ai dit à mon mari, il faut qu'on pose la moustiquaire, parce qu'aujourd'hui il fait super chaud, il fait super bon. On va sortir le salon de jardin en espérant qu'il ne va pas pleuvoir demain. Il faut que je regarde la météo, essayer de faire sortir un peu les enfants à l'extérieur vu qu'il fait beau. En tout cas aujourd'hui je suis assez de bonne humeur en fait, et voilà, donc ce soir on va réchauffer le dernier jour de batch cooking. Ça va être les courgettes farcies, donc on a vraiment hâte de goûter ça. Mon mari il a hâte, chaque jour il me disait c'est la journée courgette, parce qu'il n'en pouvait plus, parce que j'ai choisi un batch cooking, attention,
pour l'été. Donc il faisait froid toute la semaine. On a mangé que du froid et mes enfants, ils avaient les nerfs. Mon mari aussi, il m'a dit, mais on fait que de manger du froid et tout. Je dis, bon, d'accord, la prochaine fois, je ferai attention. Donc, ce week-end est prévu un batch cooking spécial for me. Genre, moi qui va le travailler, en fait, je vais y réfléchir à comment je vais m'organiser pour faire un batch cooking. Je vous avoue que ma tête, elle chauffe rien que d'y penser. Mais j'ai vraiment hâte de vous présenter parce que je pense que ça pourrait vous intéresser, surtout pour les mamans, les familles nombreuses, parce que c'est vrai que c'est compliqué de trouver un bon menu pour que les enfants apprécient, les parents aussi. Mais en tout cas, c'est super pratique pour le quotidien. Vous n'avez pas besoin de faire à manger en avance. Vous n'avez plus ce petit côté où il faut réfléchir. Qu'est-ce que je vais acheter? Qu'est-ce que je vais faire à manger? Qu'est-ce que si? Et je vais faire en plus de ça avec ce que j'ai à la maison. Ouais. Je vais pas faire de courses parce que mon mari m'a dit franchement le placard il est rempli. Arrête, ne fais pas de courses cette semaine. Je lui ai dit franchement t'as raison. On n'a pas besoin de boisson, on n'a besoin de rien. On fera avec ce qu'on a et je vais faire un batch cooking avec ce qu'il y a dans mes placards. Donc je vais faire une liste déjà en avance. Voir ce que j'ai, voir ce qu'il faut, voir ce que je peux pas, etc. En tout cas, j'espère que ça vous plaira parce que prochainement, je vais essayer de faire un petit projet pour vous, spécialement pour vous, spécial batch cooking. Oui, sinon, ça y est, on a pris le barbecue juste ici. Donc, on a pris un barbecue grâce à une de mes abonnées que je remercie. Il y en a même deux qui m'ont envoyé la pub de Carrefour. Donc, au début, je pensais que c'était Leclerc, j'étais carrément paumée. Mais en fait, Carrefour a fait des promotions sur les barbecues. Et il y en a un, il est juste magnifique, mais il est trop grand pour mon jardin, pour ma terrasse. Ça aurait été trop juste déjà. Et même pour le peu de temps qu'on va pouvoir cuisiner, parce que chez nous, on est dans une région, il fait pas très chaud tout le temps. Donc voilà, des fois, faut voir selon nos endroits où on habite, etc. Parce que c'est vrai que malheureusement, on est dans un secteur où il fait pas très beau. Du coup, j'ai pris une à 89 €, il y en a à 120. Il y a même, vous savez, le barbecue en pierre. Il est à 140 € pour celles qui aiment bien ce type de barbecue. Donc c'est des barbecues au charbon. Vous avez un au charbon à 59 €. Enfin, il y a vraiment de bons plans. Et du coup, on a pris celui-ci. Il faut juste que mon mari le monte. Et on essaiera ce soir de faire un barbecue. Quoique j'ai les courgettes farcies. Je vous avoue qu'on est entre les deux. Du coup, je sens que les courgettes, on va les prendre demain. Du coup, on va les manger demain. Enfin, on réfléchit. Au pire des cas, on les met avec. On verra. Bref, ça dépendra de le foutoir chez moi, faites pas attention. Mais voilà, c'est le barbecue D3 et c'est 3 feux. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, il est à 89 € au Carrefour. Si vous voulez un barbecue à gaz. Après, il y a beaucoup de promotions sur les... pas mal de promotions sur les terrasses. C'est jusqu'au 20 juin, au 22 juin, vous avez encore le temps. Sur les barbecues, charbon, gaz, et électrique aussi, et franchement, il y en a un barbecue, il m'a trop plu. Mais comme dit, c'est la place. C'est un barbecue au gaz. Et en plus de ça, vous avez un petit... on appelle ça un feu. Un genre de... J'ai oublié. Vous savez, comme ça, vous pouvez faire une cuisson d'autre chose à côté. Et je trouve ça super intéressant. Il faut vraiment que je range là. Il faut vraiment que je me motive. Il faut vraiment que je range. Journée et là je vais préparer le repas de ce soir. J'ai sorti tout de suite les courgettes farcies, je les ai mis directement dans le four
comme ils l'ont préconisé sur le livre Thermomix. Donc c'est le dernier jour du batch cooking. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment un menu assez spécial parce que c'est un menu spécialité. Si j'aurais choisi quelque chose spécial printemps, j'aurais eu des salades et des plats chauds. Et pour l'hiver, vous avez beaucoup de plats chauds. Mais comme dit, c'était assez sympa parce que ça m'évitait de préparer à manger le soir. Et ça permettait d'avoir du temps pour moi, d'avoir du temps avec les enfants, d'avoir du temps avec mon mari, mes enfants, etc. Et ça, c'est plutôt bien. Donc voilà, moi je vous conseille, surtout comme je dis, quand on travaille, ça aide énormément. C'est sûr que ça fait un travail en plus le week-end. Si vous travaillez par exemple, si vous travaillez pas le week-end, mais c'est que 2 heures quoi, et ça vous permet d'avoir plus de temps pour le reste de la semaine. Après ça va très vite pendant les 2 heures. Après, comme dit, vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre un livre, vous n'êtes pas obligé de faire comme c'est exactement, vous n'êtes pas obligé de faire 4 menus. Essayez d'en faire 3, 4, commencez par 2, 3 petits menus. Vous verrez que ça vous facilite la vie énormément. Déjà, ça vous évite de perdre du temps en cuisine durant toute la semaine. Surtout si vous travaillez, que vous êtes plus le genre de personne qui travaille en plus de ça à la maison et à l'extérieur. Donc ça, c'est 2 fois plus compliqué si vous avez des dossiers encore à terminer à la maison et tout. Au moins, vous avez juste à vous consacrer un peu plus et finir tout ça. Et même, c'est plutôt pas mal aussi pour quelqu'un qui vit seul et tout. Ça aide pas mal. Souvent, on n'a pas forcément quelqu'un qui nous fait à manger. Donc, ça peut aider aussi. Donc, voilà, vous avez plusieurs idées recettes aussi pour les personnes seules. Donc, et ça doit être plus facile aussi, je pense. Là, je prépare une recette au Thermomix. Donc, c'est une recette avec du quinoa. Donc, moi, j'ai que ce quinoa-là avec du blé et des lentilles. Du coup, je commence ma recette. Comme ça va être accompagné des courgettes au moins. Normalement, c'était avec le boulgour, mais on l'a fini. Du coup, je pense que ça peut être pas mal. Du coup, il me demande 200 g de tomates coupées en rondelles. Excusez-moi, coupées en dés. Et franchement, j'en ai pas. J'en ai pas. J'ai de la sauce tomate, mais avant ça, je vais d'abord cuire les oignons et l'ail. Je préfère vraiment quand il y a une cuisson juste avant parce que sinon, ça risque, surtout l'ail, d'être trop fort en goût dans les sauces. Du coup, voilà. Donc, je racle vu qu'il a haché. Et ensuite, je vais laisser cuire avec le couvercle ouvert pendant... Non, là, il va hacher. On va faire le mélange, on racle, on rajoute l'huile d'olive, le curry. Donc moi j'ajoute pas encore cette étape. Je vais d'abord laisser cuire 5 minutes, après je vais refaire cette étape-ci avec la sauce tomate en fait. Donc voilà, comment je peux faire à ma façon les recettes Thermomix. C'est que je réfléchis, je me dis bon moi je veux que mes oignons soient cuits avant de préparer la sauce. Du coup, je suis l'étape où il faut chauffer avant d'épicer, avant de rajouter la sauce tomate. Et ensuite, je reviens en arrière, je rajoute le curry, comme il y a marqué dedans, les épices. Pour moi, je rajoute toujours plus d'épices, le sel, le poivre et la sauce tomate. Et ensuite, je laisse à nouveau cuire. En fait, je regarde toute la recette et je m'adapte en fonction. Et je regarde en fonction de mes habitudes, tout ça. Et ça va assez souvent seul. Donc voilà, c'est vrai que Thermomix, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas faire les recettes dessus parce que c'est souvent fade, c'est pas comme leur recette habituelle, mais il suffit de s'adapter et de cuisiner comme on cuisine dans notre casserole, mais en rajoutant nos épices habituelles avant l'étape, ou même s'ils ne le demandent pas, enfin rajouter nos choses qu'on a l'habitude de faire, et vous verrez que ça sera vos recettes à vous qui ressortiront mieux dans votre Thermomix. Voilà, à cette étape, je vais rajouter le curry, mais moi je rajoute un peu plus d'épices. Ouais, carrément, je rajoute toujours du curcuma quand je rajoute du curry. Voilà, je vais rajouter un petit peu de fond de volaille. Je vais rajouter du sel, du poivre. Et la sauce.
et la sauce. Il faudra que je rajoute un truc de sel là. Attends, je racle. Voilà, je pense que ça suffit. Ensuite, je vais rajouter ça tout à l'heure. Je ferme et je refais l'étape. Pour moi, aujourd'hui, en fait, je ne suis pas sortie. Donc, depuis le rendez-vous de ce matin, franchement, j'ai pas réussi à vouloir sortir. Il faisait très chaud et j'ai du mal à m'adapter. En fait, quand on retrouve une chaleur d'un coup, j'ai du mal à m'adapter tout de suite. Donc, j'ai du mal à rester dehors quand il fait encore chaud, tout ça. En fait, on arrive d'une température à une heure à une autre, d'une journée à une autre. Hier, il faisait froid, on arrive très froid. Aujourd'hui, il faisait très chaud et demain, il va pleuvoir. Ce soir, il y a beaucoup de vent, il fait très froid aussi. Donc, franchement, je commence à avoir du mal à ce type de météo, en fait. Je commence vraiment à avoir du mal. Et souvent, ça me déprime, ça me rend pas bien. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on a souvent ce genre de déprime quand il fait pas beau, et c'est souvent nous, notre génération, on a beaucoup de mal. Bref, sinon aujourd'hui c'est tout. Donc demain, vendredi, samedi sera un autre jour. Et voilà, j'espère qu'il sera vraiment bon le quinoa, parce que franchement, mon mari il a trop peur que ce soit pas top top. Pour ce qui est des courgettes, ça a l'air de cuire tranquillement. On est bon. Bon les filles, on se retrouve le lendemain. Du coup, j'ai pas eu le temps de vlogger. Du coup, je voulais clôturer ce vlog le lendemain. Donc, on est samedi. Et ensuite, je vais continuer à vlogger pour aujourd'hui. Donc, je sais que vous aimez beaucoup ce type de vidéo. Du coup, c'était vraiment une journée assez simple. J'étais beaucoup fatiguée, il faisait très chaud. Et du coup, j'ai pas pu vous filmer le reste. J'ai terminé le repas très tard. Franchement, ils ont mis énormément de temps à cuire les courgettes, la recette courgette. Et la courgette en elle-même était très bonne avec le mélange de viande, mais c'était pas assaisonné, etc. Pour celles qui ne suivent pas vraiment mes vidéos, c'est dû aux recettes du batch cooking, du livre batch cooking. Je vous mettrai le lien de la vidéo ici, juste ici. Et du coup, voilà, on dirait que j'ai un œil au bord noir, je sais pas pourquoi, je crois que c'est parce que c'est sombre. Et du coup, voilà, la recette était pas top. Moi, j'aurais plutôt, c'est vrai que moi, j'aurais plutôt assaisonné, j'aurais mis plutôt des oignons, des épices, de la coriandre et de la sauce tomate. Mais bon, après, la chair en elle-même de la courgette, elle est trop bonne, elle est sucrée, la courgette ronde, et du coup, ça passait très très bien. Les enfants ont même mangé, donc ça va. C'est vrai que c'est assez original. Mais du coup, c'est pas le type de recette vraiment qu'on mange habituellement. Voilà pour cette semaine de batch cooking qui s'est terminée. Donc c'est assez pratique, mais il faut choisir vraiment vos recettes qui vont avec votre quotidien de vie de famille. Donc je vais essayer d'en faire une ce week-end avec ce qu'il y a dans mon placard. Je vous expliquerai un peu plus. Et voilà, ensuite du coup on a fini tard, on a mangé tard, on a rangé tard, et du coup j'ai regardé ma série. Ça fait 1 an que je regarde, ouais, ça fait 1 an déjà. C'est la Reine du Sud. Elle est trop bien cette série, franchement elle est top. Et du coup je suis à la 4e saison, je suis presque à la fin. Mais vraiment c'est une série avec plein de suspense, etc. C'est des histoires de cartel, tout ça et tout. Et que c'est une femme qui est à la tête d'un cartel. Enfin c'est super intéressant si vous aimez ce type de série avec les femmes au pouvoir, tout ça. Bah pourquoi pas, c'est super, ça passe le temps on va dire. Mais bon, si jamais Reine du Sud, c'est super intéressant. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, un très bon week-end. Portez-vous bien. Je vous retrouve du coup le lendemain et